Bonjour. Bonjour mon frère. Pasteur, vous êtes responsable de Dieu humain tabernacle ou tabernacle des dieux humains, une nouvelle église que vous venez de créer à Kinshasa. Vous vous sentez bien dans cette nouvelle peau, pasteur? Oui, quand c'est Dieu qui nous appelle et quand c'est Dieu qui veut nous voir dans une certaine position et à un certain endroit, je crois que quand on se rend compte que Dieu nous donne ce qu'il nous faut et on se sent en sécurité. Les dons de chanter ne vous a-t-il pas suffi? Mais je crois que quand Dieu a envoyé des gens, dans la Bible dit, à un il a donné un talent, à l'autre il a donné deux, à l'autre il a donné trois. Donc je crois que cela est donné selon la souveraineté de Dieu. Et ce n'est pas moi de décider, moi je dois avoir un ou deux talents. C'est Dieu qui donne. Nous on ne fait que subir. Quand on est chanteur, on doit forcément devenir pasteur. Si Dieu le veut, pourquoi pas quand on est pasteur, on peut devenir aussi chanteur. Ça peut être aussi l'inverse. Il n'y a pas de problème. Alors, pasteur, pourquoi avoir créé l'église? Déjà, la mission que Christ nous a donnée, c'est d'aller partout le monde, apporter la bonne nouvelle. Ceux qui croiront seront baptisés, seront sauvés. Et la Bible dit que Dieu ajoutait des âmes au nombre des sauvés. Donc il y avait d'abord une église locale, et puis les gens qu'on baptisait, ils venaient rejoindre un groupe de gens. Donc c'est-à-dire que un rassemblement, une église, c'est dans la volonté parfaite quand elle poursuit la mission de Christ. Et je crois que c'est, à mon avis, c'est le programme de Dieu. Pas de créer une église, mais de pouvoir amener les gens à Christ. Mais il faudrait qu'il y ait un support. Il faudrait qu'il y ait une église, un tabernacle où ces gens-là vont se rassembler, où ils suivront un encadrement donné pour leur croissance. Et l'église est le cadre idéal. Quand vous chantiez, là, vous continuez d'ailleurs à chanter, vous n'amenez pas les enfants des dieux à Christ. Il faut forcément avoir une église pour le faire ou le faire mieux. Déjà, l'œuvre de Dieu a plusieurs degrés. Même le ministère en soi a plusieurs degrés. Il y a 5 ministères, mais il y a maintenant la charge que Dieu peut donner à un homme, la charge d'être pasteur. Ça dépend de son niveau spirituel. Ça dépend aussi du fardeau qu'il a placé dans son cœur. Vous voyez? Parce que le tout, pasteur, apôtre, évangéliste, docteur, prophète, il travaille pour l'édification du corps de Christ. Que ce soit le don de chanter, pour l'édification du corps de Christ. Mais chacun a une mission. Chacun a une mission. Par exemple, un évangéliste, il peut être juste un évangéliste pour amener des âmes dans des églises. On organise une campagne d'évangélisation, il vient, il prêche, et puis les âmes sont gagnées à Christ. Voilà, il est à l'aise comme ça, il va de lieu en lieu, il est une boule de feu. Et un chanteur, c'est un ministère mondial et tout ça. Mais quand vous sentez la charge d'être pasteur, c'est-à-dire quelque part, il y a des âmes qui commencent à vous réclamer. Parce que quand Dieu place un ministère dans un homme, il met des gens qui sont liés à ce ministère-là. Et quelque part, ce n'est même pas vous qui les désirez, mais ce sont ces gens-là qui commencent à soupirer. Et voilà, ça ne dépend pas de vous, comme je le disais, ça dépend du Seigneur qui organise les choses. Là où vous priez, donc vous ne pouvez pas très bien servir Dieu. Il fallait forcément donc passer par une autre étape, d'avoir sa propre église. Bon, une église, c'est comme je dis, un chrétien ou un ministère, c'est à beaucoup de degrés. Il y a des gens qui sont justifiés dans l'église, il y a des gens qui sont sanctifiés dans l'église, il y a des gens qui sont baptisés du Saint-Esprit dans l'église, dans la même église, il y a des gens qui sont adoptés aussi dans la même église. Donc, c'est un rassemblement de beaucoup de personnes à la fois qui ont des niveaux différents. Vous voyez? Il y a certaines personnes qui, quand il atteint un niveau, Dieu veut le voir autonome, aller travailler pour gagner des âmes, parce qu'il en a maintenant la possibilité. Et c'est Dieu lui-même qui organise cela, parce qu'il dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc, il n'y a aucun mal quand un chrétien devient mature et qu'il est en mesure
de pouvoir parler à quelqu'un du message, moi je ne trouve pas pourquoi est-ce qu'il devait toujours s'accrocher à son église d'attache d'avant aussi longtemps qu'il a un ministère et que ce pasteur-là le reconnaît comme tel et lui donne la bénédiction de partir faire. Donc, vous êtes sorti de votre église avec la bénédiction de votre pasteur. Bien sûr, j'étais au tabernacle éternel. Je ne veux même pas conjuguer ça dans le passé parce que j'y suis jusqu'aujourd'hui. Les dimanches passés, le pasteur Junior est venu pour nous donner sa main d'association. Et donc, je crois qu'on est ensemble et on travaille pour une seule cause. Et ce ne sont que des tabernacles qui se diffèrent, mais en réalité, le corps n'est qu'un seul corps. Alors, vous êtes pasteur maintenant de votre propre église. Il y a également un autre jeune comme vous, pasteur aussi, actuellement, de sa propre église. Dans moins d'un mois, vous et le pasteur Grace Mutombo, vous avez créé des églises. Une simple coïncidence ou vous êtes entendu? Bon, c'est Dieu qui a programmé ça comme ça. C'est Dieu, parce que moi, déjà, je me réunissais à la maison chez moi avec mon épouse. Donc, il y a des jours où on priait à deux. Bien compris tous les jours à deux, mais c'était un peu spécial. Le dimanche, on se lève là, on prend la Bible. Aujourd'hui, nous allons lire, et puis on chante, on prie, je prêche. Vous voulez dire que vous ne partez pas certains dimanches à l'église, vous faisiez déjà des cultes à l'église avec votre femme? Oui, automatiquement, déjà, c'est déjà l'église. Donc, ce n'est pas l'église, ce n'est pas la toiture. C'est-à-dire, l'église, c'est quand deux ou trois se rassemblent. Moi et mon épouse, nous sommes déjà deux. Donc, le tabernacle du Dieu humain, ce n'est pas la maison. C'est déjà une église, mais sous le toit de la maison. Donc, cela ne veut pas dire que je ne partais pas à l'église. Je partais à l'église parce que je prêchais. Où se situe maintenant les tabernacles des dieux humains? Nous sommes sur l'avenue Okito, numéro 14, donc dans la commune d'Engali, mon quartier Pigeon. Nous sommes entre l'arrêt maternité et Peloustor. Donc en venant de Kitambo Magasin, vous prenez Upen, vous descendez à l'arrêt Peloustor ou Américain. Soit en venant de l'Upen vers Delvaux, vous prenez Delvaux, Barré, vous descendez à l'arrêt Peloustor Américain. Il y a une école qui est appelée Bethesda, école chrétienne Bethesda. C'est dans l'enceinte de l'école là que nous tenons nos cultes. Donc notre programme c'est le dimanche à 9 h, le mardi et jeudi à 17 h et le samedi à 9 h encore pour la répétition. Certaines opinions pensent que vous devriez commencer par la campagne d'évangélisation, mais tout de suite vous avez créé ou vous avez ouvert une église. Mais campagne d'évangélisation, ça dépend de comment les gens définissent le mot campagne. J'ai fait déjà une campagne d'évangélisation. Avec mon épouse, le soir, on sort, on partage des invitations. C'est une campagne. Peut-être les gens veulent des affiches, c'est ce qu'ils veulent dire. Mais je crois que c'est le mot campagne qu'on doit comprendre. On doit comprendre comment, ça veut dire quoi. Parce que là, déjà, le soir, on sort, on fait l'apostolat, on parle aux gens, on invite, on donne des invitations. Vous allez voir qu'il y a des invitations, il y a des tracts qu'on remet aux gens. Et c'est déjà une campagne qu'on fait. C'est une sensibilisation qu'on fait. Et je crois que c'est ça la campagne. Ça fait un peu plus de 2 mois que vous êtes marié. Qu'elle représente pour vous cette nouvelle vie? C'est l'une des meilleures vies qui puisse exister. Parce que j'ai compris qu'après mon salut, c'est le mariage. Comme le prophète le dit déjà. Comme j'ai souvent l'habitude de taquiner mes amis célibataires, je dis que donc ça c'est pour mes amis, donc je les taquine comme ça. En tout cas, le mariage c'est très bon. Pourquoi le choix de la sœur Maria Akilimali, canon aujourd'hui? Bon, je ne sais pas, mais j'ai découvert en elle du moi. Ouais. J'ai vu en elle un autre moi-même et c'est cette image de moi-même là que je suis allé rejoindre. Donc je ne l'ai pas choisie parce qu'elle a, parce qu'elle est, mais ce que je peux dire c'est que je me suis retrouvé et je suis allé me prendre en mariage. Une question d'un fidèle de MDH Mag TV. Comment avez-vous fait pour vous marier? Bon, comment faire pour se marier? Vous personnellement, comment avez-vous fait pour vous marier? Il faut choisir une femme, l'approcher et puis qu'elle accepte.
et aller voir sa famille, parler avec les parents, ensuite parler avec le pasteur et ensuite organiser le mariage. Organiser le mariage. Voilà. Maintenant, vous êtes pasteur d'une nouvelle église, comme je l'ai dit, je le répète encore. Quelles sont vos relations pardon, actuelles avec les aînés pasteurs? Comment ont-ils reçu ou perçu la chose? Bon, personnellement, je n'ai pas encore parlé avec tous les aînés, mais déjà, hier, j'étais chez moi avec le pasteur José Chona, qui est venu me voir. Il m'a donné la main d'association, il m'a félicité, il m'a donné beaucoup de conseils, beaucoup de courage. Le pasteur Nathan Epeng, depuis Djobourg, il m'a félicité, beaucoup de courage, il m'a donné des conseils. Qui encore? Le pasteur Junior Fouaka déjà, beaucoup de félicitations et de courage. Donc je crois que en général, ça fait la joie des pasteurs, des vrais pasteurs. Ça fait leur joie parce que ils se sont dit que la tâche est vraiment lourde, le combat est très grand. Il nous faut de plus en plus de gens qui viendront pour soutenir les combats. Et je crois que tous les vrais pasteurs sont très contents parce que Jésus avait dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Dernière question, pasteur Neville. Comment se comporte votre dernier single, L'Invisible? C'est sorti depuis le mois d'août. Maintenant, on peut dire des mois après. Comment se comporte ce single? Oui, très très bien parce que ce qui importe pour moi, c'est les répercussions d'une œuvre. C'est-à-dire quand ça impacte la vie de quelqu'un, c'est ce qui est plus important. Peut-être pas sur le plan financier, mais ce que ça peut faire dans la vie de quelqu'un, c'est-à-dire édifier, encourager, fortifier. Et quand j'entends ces témoignages, ça me fait la joie. Et puis déjà, on a un plan de promotion avec ma maison de production. Parce que nous envisageons un concert en janvier. En janvier. Et puis, nous sommes en train de planifier déjà la promotion. D'ici novembre, on va commencer avec la promotion. Et voilà. Donc, je crois que les maxi singles se comportent très bien. Et demain, je serai au studio. Je crois que je vais ajouter 2 chants. Parce que selon les contrats, je devais mettre 7 chants dans ce travail. Je vais ajouter 2 chants pour qu'ils soient complets. Les 2 chants vont rejoindre les maxi singles dans un DVD. Voilà. Donc à la prochaine duplication, on va mettre 7 chants dans le CD. Pasteur Neville Kanono, merci. C'est à moi de vous remercier et surtout de votre visite à notre modeste endroit. Et c'est un honneur pour nous de vous recevoir. Et ça nous fait du bien. Quand on commence, c'est pas tout le monde qui croit en vous. Mais quand quelqu'un croit en vous, il vient vous voir. C'est l'expression d'une grande considération. Et je crois qu'on doit saluer ça par une gratitude aussi profonde. Et je vous remercie. Et que Dieu bénisse votre chaîne, bénisse votre travail et que cela aille de l'avant.